Il est 7h10, nous ouvrons notre fenêtre sur l'étranger. Maude, vous êtes partie déjà à Londres. Et oui, j'y suis, ça y est, je suis à Londres où nous attend Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Alors ce matin, vous voulez nous parler d'une passion très british, le tricot. Oui, exactement. C'était peut-être l'une de vos activités pendant le confinement, mais pour les Britanniques, c'est du très sérieux et ça a toujours été une passion. Le Royaume-Uni est le 3e pays où l'on tricote le plus au monde, derrière 2 autres pays où les moutons sont nombreux, la Nouvelle-Zélande et l'Islande. Au total, 6 millions de Britanniques tricotent, la reine Elisabeth elle-même tricotait. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'une autre reine, la reine du tricot. Elle s'appelle Hazel Tyndall, elle a 70 ans, elle est écossaise et elle a une dextérité impressionnante. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Depuis son fauteuil, Hazel Tyndall est une athlète de haut niveau, une célébrité dans son milieu. C'est la tricoteuse la plus rapide du monde. Un temps record pour fabriquer un pull, seulement 90 heures. Une simple question d'expérience pour la septuagénaire écossaise. Je fais ça depuis 65 ans, peut-être même plus en fait. Je me rappelle quand j'ai appris à lire, mais je ne me rappelle pas quand j'ai appris à tricoter. Et ensuite, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Alors forcément, la garde-robe de cette passionnée déborde de tricots en tout genre qui font sa fierté. Je ne porte que des vêtements que je fais moi-même à la main. La laine s'adapte à votre morphologie et elle est très chaude. Et rien d'étonnant à ce que la reine du tricot soit britannique, car c'est une passion très british. Les Britanniques tricotent des figurines de leur famille royale, un palais de Buckingham aux détails impressionnants, ou encore des vêtements en laine pour décorer les poteaux dans les parcs. Ils sont même champions du monde de la très sérieuse discipline qu'est le heavy metal tricot. Et évidemment, la laine préférée des Britanniques vient du pays où les moutons sont rois. Dans les îles écossaises, ce berger élève 300 ovins à poils longs, typiques de la région. Ils sont faits pour cet environnement et ce climat. Et donc leur laine est de très bonne qualité. Une qualité appréciée par les Britanniques, mais aussi désormais reconnue par les amateurs de tricot du monde entier. Cette pelote, par exemple, vient de ces petits moutons noirs. On exporte en Amérique, en Australie, partout dans le monde. Et les clients n'achètent pas seulement la laine, ils achètent aussi l'histoire qui va avec. Une laine renommée et des champions hors pair. Aucun doute, le tricot fait rayonner le grain de folie britannique, bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Bon, alors Maëlys, le tricot c'est bien sympa, mais les pulls qui grattent, moi je suis pas très fan, mais il paraît que vous avez peut-être une solution. Ah ouais. Oui, exactement. Enfin, pas moi, mais des chercheurs de l'Université d'Édimbourg. Ils travaillent en ce moment même sur un moyen de rendre la laine plus douce, de faire en sorte qu'elle gratte moins. Ces scientifiques, ils ont identifié 3 enzymes qui, appliquées sur la laine, l'altèrent naturellement et la rendent moins rêche. Et ça, c'est une vraie opportunité pour la filière britannique, car même s'il y a beaucoup de moutons dans le pays, notamment en Écosse, ils sont produits pour leur viande, mais leur laine est très peu utilisée, car elle est beaucoup plus rêche que celle qu'on trouve en Australie ou en Chine, par exemple. Alors forcément, les 35 000 bergers du pays place beaucoup d'espoir dans cette nouvelle technique d'adoucissement qui a déjà fait ses preuves en laboratoire. Alors oui, c'est peut-être bientôt la fin des pulls et des kilts qui grattent et ça, c'est une bonne nouvelle. Le kilt qui ne gratte pas, ça va plaire à Damien Thévenot. Ça, merci beaucoup Maëlys. C'est la seule raison pour laquelle j'en porte pas, c'est que ça gratte et c'est désagréable. Mais alors si ça gratte plus, je vais l'adopter dès demain.